Je veux dire merci au Seigneur pour vos prières, pour Michel, pour France, pour tous ceux qui sont affectés par cette maladie, ce virus. Moi, je veux dire merci cette semaine. C'était une semaine de convalescence pour moi. J'ai été à la maison toute la semaine. Je ne suis maintenant plus contagieux. Même, je suis immunisé pour quelques mois. Mais ça a été une épreuve difficile de combattre ce virus-là dans son corps. Vous comprenez pourquoi on a augmenté les mesures de sécurité, c'est que, ayant été éprouvé moi-même par cette maladie, par ce virus, tout le temps que j'étais malade, j'ai pensé beaucoup aux gens qui étaient vulnérables, qui étaient affaiblis par leur santé. Si vous avez une fragilité avec votre santé, si vous êtes âgé, c'est un virus qui peut être très, très dur, qui est mortel. Moi, j'ai jamais senti en danger. J'ai jamais senti que ma vie était en danger. Probablement à cause de la grâce que j'avais, de toutes les prières qui étaient faites en ma faveur, adressées à Dieu. J'ai pas senti inquiété, mais j'ai pensé beaucoup à la mort. J'ai pensé beaucoup à ces personnes qui sont à risque. Tout le temps que j'étais chez moi et en me réunissant avec les leaders, j'ai plaidé avec eux pour qu'on faisait tout bien jusqu'à présent. Tout était correct au niveau de la sécurité, le masque, le purel en rentrant, la distance, le nombre de personnes. On faisait bien. Mais j'ai compris avec la santé publique, lorsque tu es déclaré positif, il y a toute une batterie, là, une machine gouvernementale qui est là. Et j'ai compris comment le masque est vraiment important pour éviter d'avoir ça, ce virus-là. Parce que j'ai dû dire à la santé publique, toutes les personnes avec qui j'ai eu un contact significatif. Mais je n'ai pas eu beaucoup de contacts significatifs parce que selon eux, un contact significatif, c'est 15 minutes avec une personne sans masque. Ça, c'est un contact significatif pour eux. Alors, comprenez, aussi longtemps que tu prends un masque, que tu mets un masque médical, le bleu, parce que le masque en tissu laisse passer un peu plus de postillons, là. Et si tu portes un masque médical, si tu respectes la distance, tu te protèges à un grand, grand, grand pourcentage. C'est jamais 100%, mais là, tu fais bien. Et moi, je n'ai pas eu de contact significatif avec personne et j'ai réussi à contracter le virus simplement dans l'air, quelque chose qui est dans l'air. Alors donc, je vous encourage d'être très prudent. Comme on l'a chanté ce matin, on ne doit pas laisser la peur nous conduire avec ce virus-là. La peur ne doit jamais nous conduire. Mais la peur, parfois, c'est une amie parce qu'elle nous amène à être prudents. C'est la prudence qu'on doit gérer. Tout ce virus-là, on doit le gérer avec une grande, grande prudence en mettant des mesures de sécurité autour de nous, mais jamais se laisser conduire par la peur, comme on l'a si bien chanté, parce qu'avec Dieu, il n'y a pas d'accident. Moi, je crois de tout mon cœur que Dieu a permis que je sois affecté par ce virus-là, pour toutes sortes de raisons que je ne connais pas encore, et un peu, mais pas encore, je veux qu'on comprenne, il n'y a pas d'accident avec Dieu. Dieu est là, il nous garde. Et tout ce qu'il permet, il le permet. Ce qui est arrivé à Job, si Dieu avait dit non, ce ne serait jamais arrivé à Job, ces choses-là. Il l'a permis, mais il était là et il a béni Job. Alors moi, ce que je veux vous encourager ce matin, c'est que soyez prudents. Merci, je veux dire encore merci pour la prière. Et ce matin, c'est un message qui est sur mon cœur depuis 2 semaines. Si je l'avais prêché il y a 2 semaines, je l'aurais peut-être prêché avec un petit peu moins d'intensité que je vais le prêcher ce matin. Ce matin, je vais le prêcher de tout mon cœur parce qu'au cours des 2 dernières semaines, ce message-là que Dieu avait déposé sur mon cœur il y a 2 semaines, il est encore plus pertinent, il est encore plus... Dieu m'avait conduit dans un message, mais je ne connaissais pas encore. Je le prêchais avec obéissance, mais là, je l'ai comme vécu, je l'ai comme expérimenté. Alors, je veux vous le prêcher de tout mon cœur ce matin. On va aller ensemble regarder le texte tout de suite dans le livre des Psaumes. On va lire un texte d'un homme dans la Bible que j'aime beaucoup, le roi David. Le texte qu'on regarde ce matin, ça dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Quelqu'un dit Amen ce matin. Que le roi David, c'est un homme intense.
Si vous lisez les psaumes, là, c'est un homme intense, c'est un homme tellement émotif, c'est un homme tellement authentique, tellement vrai. Des fois, dans les psaumes, il est sur la montagne avec Dieu, il est dans la présence glorieuse de Dieu. À d'autres moments, il est dans la vallée de l'ombre de la mort. À un moment donné, il va dire, je suis un ver, moi je suis juste un ver. Et l'instant d'après, il dit, oh Dieu, je te loue que je suis une merveilleuse créature. David, c'est un homme intense, c'est un homme avec des émotions, c'est un homme vrai. J'aime David parce qu'il est vrai. Nous, les chrétiens, notre problème, c'est que souvent, on essaye de paraître spirituel avant de l'être. C'est très important pour nous de faire en sorte que les gens croient qu'on a on est, on est grande foi, on marche avec Dieu, nous. David, c'est un homme vrai. C'est un homme authentique. C'est un homme qui est plein d'émotions, qui parle, qui a une relation avec Dieu extraordinaire. Et frère et sœurs, j'espère de tout mon cœur ce matin qu'on puisse s'approprier, s'imprégner de l'intensité de David dans son cœur. J'aimerais ça ce matin qu'on puisse développer ce cœur-là qui était dans David, un cœur intense qui va dire Seigneur, Seigneur, sonde-moi, ô Dieu. David n'a pas peur du regard scrutateur de Dieu sur sa vie. Vous savez, si on voit Dieu comme un juge qui veut seulement nous punir à chaque fois qu'on fait mal, certain que ça va être difficile de faire une prière comme ça, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, parce qu'on est toujours dans la crainte que Dieu va nous frapper. Si David dit « Sonde-moi, mon Dieu, connais mon cœur », c'est parce que dans le fond, il n'y a pas cette crainte-là, parce qu'il sait que Dieu l'aime. Et que parfois, une réprimande vaut mieux, est plus grande et meilleure pour moi que simplement je continue dans une mauvaise voie. Vous êtes d'accord avec ça? Ça fait du sens? C'est là que David est. David sait que Dieu l'aime, puis que peut-être il va le réprimander, peut-être il va le corriger. Mais la Bible nous dit dans le Nouveau Testament que lorsque Dieu nous corrige, c'est pour que nous ne soyons pas condamnés avec le reste du monde. Ça fait toute la différence, là. Nous, là, on ne sera pas... si tu crois en Jésus-Christ, tu n'es pas jugé. On n'est plus sur le jugement, nous. À partir du moment où on est des chrétiens, des enfants de Dieu, nous ne sommes plus sur le jugement. On est encore des pécheurs. On fait encore des péchés. Mais on n'est plus sur le jugement de Dieu. Mais peut-être que Dieu, parfois, doit nous reprendre. OK, pas vous autres, mais moi, parfois, Dieu doit me reprendre. David est conscient de l'absurdité, de la folie qu'il peut y avoir dans son cœur, malgré qu'il aime Dieu de tout son cœur. Il est conscient de cette folie et il dit, Seigneur, sonde-moi, connais mon cœur. Il est prêt à dire, éprouve-moi. Combien comprennent que l'épreuve va nous amener parfois à faire la volonté de Dieu, à faire les bonnes affaires. Prenons Jonas, par exemple. Jonas, c'est quelqu'un qui ne voulait pas faire la volonté de Dieu. C'est quelqu'un qui fuyait son appel. À quel moment Jonas a brisé? À quel moment Jonas s'est repenti? C'est lorsqu'il était dans le poisson. 3 jours seulement après. Après 3 jours dans le poisson, comment il faisait pour respirer au milieu de tout? En tout cas, il est dans un endroit, ça sent pas bon. il sait très bien qu'il est fini, là. Essayez d'imaginer, là, dans un poisson, là, un gros poisson dans la mer. Et il est là pendant 3 jours. Et le 3e jour, il casse. Il se repent. Puis il veut faire la volonté de Dieu. Bien, si ça prend ça, là, Seigneur, éprouve-moi. Éprouve-moi. Amène-moi à un endroit que ça ne sent pas bon. Amène-moi à un endroit où je vais être tellement inconfortable que je vais vouloir la faire, ta volonté. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de Jonas en chacun de nous, frères et sœurs, dans nos vies? Hein? On le voit dans notre conjoint, mais on ne le voit pas dans nous. Hein? On aime ça enlever, nous, la paille dans l'œil de notre frère, de notre sœur. Puis Jésus dit, regardons la poutre qui est dans ton œil. Laisse faire la paille. Avant que tu réussisses à faire une poutre avec toutes ces petites pailles-là, là, gère ta poutre. Alors, on doit être capable de dire comme David, Seigneur, sonde-moi, éprouve-moi et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Parce que, qu'est-ce que j'aime dans ce passage-là? Ma conclusion tantôt, c'est que conduis-moi sur la voie de l'éternité, là, ça, c'est notre destination finale à nous les chrétiens, l'éternité. C'est l'essentiel dans notre vie.
c'est ça le plus important dans notre vie, de comprendre que nous, là, sur la terre, c'est un pèlerinage en attendant ma destination finale. C'est le ciel pour l'éternité. Mais comprenez-vous, frère et sœurs, que sur cette terre, on peut être tellement distrait par toutes sortes de choses de la vie, des soucis, la famille, le travail, etc., les réseaux sociaux. On peut être tellement distrait qu'on peut facilement oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est que je marche sur la voie qui me conduit vers l'éternité. Pour ça, Seigneur, je veux que tu me sondes mon cœur, que tu m'éprouves. Et si je marche sur une mauvaise voie en ce moment, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Dites Amen, s'il vous plaît, avec moi. David, c'est un homme intense, frères et sœurs. C'est un homme intense. C'est un homme qui a connu des ennemis incroyables, que Dieu l'a protégé de. Il y a eu toutes sortes d'ennemis, David. C'était un homme qui a fait des choses, des exploits pour Dieu, qui a fait aussi des erreurs. On est des hommes et des femmes, les chrétiens, qui sont capables de faire des exploits, mais qui faisons aussi des erreurs. Soyons vrais comme David ce matin. On est des hommes, on est juste des hommes. On a une nature tellement... Dieu nous a sauvés du péché, il nous a sauvés de la mort, mais on est resté avec une nature pécheresse qui nous nuit. Et si on veut la sagesse de Dieu dans nos vies, si on veut marcher sur la voie qui nous mène à l'éternité, il faut être capable de dire, comme David, d'avoir cette foi et ce désir, cette soif de dire, Seigneur, sonde-moi, connais mon cœur, éprouve-moi et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. David, il dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Ce que j'aime de ce passage-là de David, qui est un homme authentique, c'est qu'il ne veut pas faire du déni. Nous, les chrétiens, souvent, on a des formules magiques qu'on utilise en citant la Bible pour nous rassurer. Vous savez, le déni, c'est parce que quelqu'un qui fait du déni, c'est quelqu'un qui ne veut pas souffrir. Par exemple, ça prend du temps quand tu perds un être cher de réaliser qu'il n'est plus là. Tu ne veux pas souffrir, tu veux pas... Pour bien des gens, là, la personne qui est partie, elle est encore là pendant plusieurs jours, peut-être pendant même plusieurs semaines, parce que tu ne veux pas souffrir. Tu fais du déni. Il y a des gens qui traversent un divorce, ne crois pas, surtout si tu es chrétien. Non, moi je me suis marié pour la vie, moi je dit, non, moi il n'est pas question que je connaisse un divorce, là. Oh, on va venir ensemble, Dieu va arranger ça, Dieu est avec moi. Comprenez-vous, on peut faire du déni parfois lorsqu'on est des chrétiens, puis parce qu'on ne veut pas souffrir. Mais ce qui va nous rendre libres, c'est la vérité. C'est jamais le déni. Vous savez, l'autruche qui met sa tête dans le sable, elle ne voit pas le prédateur qui s'en vient. Mais lorsqu'on est des chrétiens, il y a toujours un prédateur qui rôde autour de nous. Il faut se servir de nos faiblesses pour nous écraser, pour nous avoir, alors laisse pas ta tête, fais pas comme l'autruche, laisse pas ta tête dans le sable, fais face à l'ennemi, parce que c'est pas toi qui vas vaincre l'ennemi, mais c'est celui qui l'a vaincu à la croix qui va vaincre l'ennemi, qui va être avec toi dans ta vie. D'être prudent avec l'ennemi, c'est bien, mais d'avoir peur, ça, c'est pas bien, parce que Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? On l'a chanté, je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre parce que Dieu est avec moi. David, il dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Il n'est pas en train de dire à Dieu, connais-moi, Dieu. Il n'est pas en train de dire ça à Dieu. Le verset 1 nous dit, le verset 1 de ce psaume-là commence en disant, tu me connais, tu me sondes et tu me connais. C'est un psaume. Ce psaume-là, j'ai lu un commentaire d'un rabbin sur Internet, là, Aben Ezra, des fois que quelqu'un le connaîtrait. Là. Le rabbin Aben Ezra dit, c'est probablement le psaume le plus utile dans nos vies, de lire, de relire, de méditer, parce qu'il nous ramène à l'essentiel. Il nous parle de l'éternité. Il nous parle de notre relation avec Dieu. Alors, c'est ça que David est en train de faire ici. Là. Il veut pas que... Il n'est pas en train de dire, Dieu, apprends à me connaître. Ce que David veut, c'est lui se connaître. C'est ça quand il dit sonde-moi au Dieu. Là. Parce que regardez Hébreux, chapitre 12. Non, pas Hébreux, chapitre 12. Le prochain texte qui va apparaître à l'écran, Hébreux, chapitre 4, versets 12 et 13. La Bible dit, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous enseigne ceci, là. Car la parole de Dieu, elle est vivante. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout, quelqu'un dit tout. Tout en nous est à nu
et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Un jour, on va rendre compte à Dieu des bonnes choses, des mauvaises choses qu'on aura fait. Dieu va nous bénir, il va nous louer. Il va dire, par exemple, à Virgile, Virgile, je te bénis tous les dimanches. Tous les dimanches, tu étais là à l'église pour ramasser les chaises, aider Guy à faire, à arranger toutes les choses. Merci, Virgile. Puis en même temps, on va rendre compte à Dieu pour toutes les choses qu'on n'aura pas fait de bien. C'est pour ça que nous, on ne sera pas jugés. On ne sera pas jugés parce que notre avocat auprès du Père ne permettra pas que l'ennemi nous condamne. On ne sera pas jugés. Mais on va rendre compte à Dieu pour ce qu'on a fait de bien et ce qu'on aura fait de mal. Est-ce que ça ne serait pas une bonne idée qu'on soit aussi intense que David pour dire aujourd'hui, en cette journée-là, ce dimanche, est-ce qu'on ne pourrait pas être comme David et dire, Seigneur, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Je ne veux pas faire du déni avec mes manquements. Je veux que tu enlèves la poutre qui est dans mon œil. Je veux arrêter de juger mes frères et mes sœurs puis me juger moi-même. Seigneur, je veux être un meilleur témoignage pour toi parce que souvent, les gens me voient parler de toi, mais mon attitude, mon cœur, Seigneur, des fois, n'est pas tout le temps. Les gens ne voient pas. Je parle, mais ils ne voient pas. Et ça nuit, Seigneur, à mon témoignage. Ça nuit à ma vie et ça m'amène à faire des choses que je ne veux pas faire. Alors, Seigneur, aide-moi. Combien sont avec moi pour dire, sonde-moi, ô Dieu. Connais mon cœur, connais mon cœur. Je refuse le déni, Seigneur Dieu. Je veux que tu connaisses mon cœur. Aide-moi, Dieu. Aide-moi, Seigneur. Ce que j'aime de David, c'est qu'il avait une pleine conscience de son humanité et de sa faiblesse et de ses manquements et de tout ce que tous les endroits où son cœur pourrait l'amener facilement, rapidement. Vous savez, David, c'était un homme d'action, c'était un homme de guerre, c'était un homme, un pasteur, c'était un leader, c'était un guerrier, c'était toutes sortes de choses comme ça. Mais lorsqu'il y a eu un petit moment de break dans sa vie un soir, il est tombé dans des graves péchés. Alors, David est conscient que sa vie peut être bousculée rapidement par une mauvaise décision, par des erreurs, par des péchés. Est-ce qu'on peut faire attention nous-mêmes, comme David, là? Est-ce qu'on peut prendre conscience ce matin qu'on aime Dieu? Les gens que je connais ici, tout le monde, je sais que vous aimez Dieu. Vous êtes là parce que vous aimez Dieu. Vous servez Dieu en ce moment-là. Vous aimez Dieu. Mais est-ce qu'on peut prendre conscience que, comme David, que notre cœur, qui est tortueux, la Bible dit, Jérémie dit, il est incurable, notre cœur. Notre cœur, là, il est animé de toutes sortes de passions, il est sollicité, il y a toutes sortes de séductions autour de nous qui veulent trouver nos faiblesses pour nous amener loin de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord pour dire avec David, je veux faire attention à mon cœur, parce que je suis un homme, je suis une femme pécheresse. Frères et sœurs, on doit prendre, il faut qu'on prenne conscience de toutes nos forces qu'on a, de toute cette... Puis apprécier qu'on connaît Dieu maintenant, qu'on marche avec lui, puis le Saint-Esprit est en nous, puis il nous aide à marcher avec Dieu. Mais on doit prendre conscience qu'on est des hommes, des femmes qui peuvent faire de graves erreurs. On doit prendre conscience qu'on est entouré par le péché. Parfois, ça ne dépend même pas de nous. Je disais hier à la prière ceci, tu peux être une bonne épouse, tu peux être une bonne chrétienne, et tu vas quand même connaître un divorce. Tu vas quand même traverser un divorce. Tu ne voulais pas ça. Mais c'est arrivé à cause du péché. À cause que notre nature pécheresse, ça arrive, ces choses-là. Tu peux être un bon chrétien et tomber malade. Tu peux être un bon chrétien et faire des choses qui sont mal. David est la preuve. Il a fait des choses que je ne veux pas faire. Je ne veux pas faire ce que David a fait. De toute façon, si je fais des choses que David a faites, moi, je suis mort. Moi, je suis mort. Ma femme va me mettre en morceaux. Je vais avoir de la poussière en dessous. Je ne voudrais pas faire rien de ça. Je suis fini si je fais ça. Mais comprenez, on a tous ce potentiel de faire quelque chose qui est vraiment mal. Mais là, vous allez me dire, ouais, pasteur, mais moi, là, ouais, j'irai pas là. J'irai pas là. Écoutez, on parle de David, là. On parle d'un homme qui était choisi tout jeune, derrière son troupeau, qui prenait soin, qui chassait le lion, chassait l'ours, chassait tous les prédateurs qui venaient, il protégeait son troupeau. David
qui a été choisi très jeune pour recevoir l'onction, pour être le futur roi d'Israël. On parle de cet homme-là, là. On parle d'un homme que Dieu déclare, « Voici un homme selon mon cœur. » Tu connais mon cœur? Tu veux avoir mon cœur? Regarde le cœur de David. C'est un homme selon mon cœur. On parle d'un homme qui a été le roi d'Israël, qui a amené l'unité, que Dieu a protégé contre tous les ennemis qui sont venus contre Israël. David était là pour les protéger. On parle d'un adorateur. Lisez les psaumes. On parle d'un orateur. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais dans ta maison et je me prosterne dans ton saint-temple avec crainte. On parle de celui qui a bâti, qui a fourni tous les matériaux à son fils et le plan pour bâtir le temple de l'Éternel que Dieu a habité avec gloire, rempli de sa présence. On parle d'un homme de Dieu, frères et sœurs. Alors, si tu penses que tu es plus que David, attention là, on parle d'un homme selon le cœur de Dieu, mais qui a conscience de la faiblesse qui est en lui, qui a confiance que son cœur, c'est quelque chose qui peut se faire séduire. Tu es à l'école, puis commencent les premiers flirts avec les filles. Mon jeune homme, jeune fille, fais attention à ta vie. Laisse pas ton cœur et les passions de ton cœur t'emmener loin des choses de Dieu. Reste ferme. Dis à Dieu, Seigneur, sonde-moi, éprouve-moi, parce que moi, je veux marcher avec toi, je veux marcher sur les voies de l'éternité. Le premier commandement de Dieu, c'est tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Pourquoi Dieu nous demande pourquoi il en fait le premier commandement? Pour la raison que Dieu sait très bien que notre cœur, dès le commencement, a été tenté, a été séduit et est tombé. Et ce cœur-là est incurable, nous dit le prophète Jérémie. Jésus nous a sauvés des conséquences que notre cœur, où notre cœur est capable de nous amener. Mais nous restons des pécheurs, frères et sœurs. Nous restons des hommes et des femmes faibles qui doivent constamment, Seigneur, donne-moi l'intensité qui était dans David pour dire, sonde mon Dieu, connais mon cœur, Dieu. David, cet homme de foi qui est allé devant Goliath, alors que tout le monde tremblait, tout le monde était dans la peur. Lui est allé combattre moi je viens au nom de l'Éternel contre toi. Ce David-là, c'est ce David-là qui côtoyait la mort tous les jours. Ce David-là, je veux avoir ce cœur-là. La Bible dit, donne-moi ton cœur. Dieu dit, donne-moi ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Dans le livre de Samuel, on apprend quelque chose concernant le cœur. Samuel va dire à Saül, l'homme regarde aux apparences, mais Dieu, lui, regarde au cœur. Lui, il connaît nos cœurs. Il n'y a rien de caché devant lui. Tout est à découvert devant celui à qui nous devons rendre compte. Il n'y a rien de caché. Ce psaume-là nous parle de l'omniscience de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui me dépasse. Que de toute éternité, Dieu sait toutes choses. Il sait avant, après. C'est trop ma tête disjoncte quand je commence à penser là-dessus. C'est trop pour moi. C'est trop élevé pour moi, cette sagesse-là. Dieu, dans son omniscience, sait toutes choses, frères et sœurs. Mais nous, on est limités. C'est pourquoi je plaide avec vous ce matin. David, il ne côtoyait pas le COVID, lui, mais il côtoyait des ennemis tous les jours de sa vie. Il y a des gens qui en voulaient à sa vie. Dans sa propre maison, il y a eu des problèmes. Frères et sœurs, soyons comme David. Ayons un grand respect de la capacité du péché en nous qui peut nous amener loin de Dieu. Respectons cette capacité, ces passions qui combattent à l'intérieur de nous. Ayons un respect pour toutes ces passions-là, pour dire comme David, Seigneur, éprouve-moi, connais mes pensées. Parce que ça peut nous arriver à chacun de nous de défaillir. Prenons par exemple Démas. Démas, la Bible nous dit, Paul nous enseigne qu'il a abandonné. Il nous a abandonnés. Démas qui travaille avec nous, là, il nous a abandonnés par amour pour le siècle présent. Là, vous allez me dire, pasteur, je ne suis pas Démas, moi. J'aime Dieu, je n'aime pas le siècle présent. Bien, je veux juste vous dire que Démas, là, il y avait 3 ou 4 longueurs d'avance sur chacun de nous. Parce que Démas, c'est un fils de Paul. Il a été formé comme disciple par l'apôtre Paul. Son pasteur, c'est l'apôtre Paul.
Démas a travaillé avec l'apôtre Paul. Démas a prêché. Démas a, fait a vu des conversions. Il est possible que l'apôtre Paul, à un moment donné, a pris son mouchoir, le donné à Démas. Démas a pris son mouchoir, et il est allé prêcher quelque part. Il avait un malade, il a mis le mouchoir sur le malade, et le malade a été guéri. Démas, c'est un homme de Dieu qui a fait l'œuvre avec l'apôtre Paul, et qui un jour, pour toutes sortes de raisons, s'est détourné de l'Évangile et a abandonné pour le siècle présent. Frère, ça, on a vu ça avec Jésus à un moment donné, lorsque un jeune homme riche, Jésus lui dit, le confronte. Parce que, vous savez, avoir de l'argent, ce n'est pas un problème. Mais aimer l'argent de tout son cœur, ça, c'est un problème. Quand tu as beaucoup d'argent, tu dois apprendre à être généreux. Tu dois apprendre à bénir le royaume de Dieu, de faire du bien, d'être généreux avec ton argent. Tu dois apprendre cela parce que le risque, c'est que tu tombes en amour avec toute la bénédiction que Dieu te donne. Avoir de l'argent, c'est pas mal. Aimer l'argent plus que Dieu, c'est ça le danger. Et ce jeune homme riche est parti triste, a perdu la joie de pouvoir servir le Seigneur parce que confronté avec son péché, il n'a pas été capable de répondre. Alors c'est ça. Dites-moi pas, pasteur, moi je ne suis pas Démas. Ne me dites pas ça parce que Démas, c'était un homme de Dieu qui a travaillé avec l'apôtre Paul, qui a fait de grandes choses, mais qui a abandonné à un moment donné par amour pour le siècle présent. Le texte ne nous dit pas s'il ne s'est pas repenti un jour. Peut-être qu'il s'est repenti un jour, mais il fut un temps où il a abandonné par amour pour le siècle présent. Alors moi, je veux dire, comme David, comme ils sont avec moi pour dire ce matin, Dieu, sonde-moi, oh Dieu, il connaît mon cœur. Je ne veux pas faire de déni avec quoi que ce soit dans ma vie qui pourrait m'éloigner de toi. Aide-moi, Seigneur, je sais que ça, je peux entendre amen. Éprouve-moi et connais mes pensées, Seigneur. David est en train de dire à Dieu, j'ai besoin que tu m'éprouves pour révéler. L'épreuve révèle notre cœur, frères et sœurs. L'épreuve va révéler ton insécurité. L'épreuve va révéler ta vulnérabilité. L'épreuve va t'aider à comprendre le niveau de confiance que tu es capable de mettre en Dieu. Il y a des situations où c'est facile pour toi de faire confiance à Dieu. Il y en a d'autres, tu paniques, tu as peur. Et tu dois apprendre à gérer tout ça, frère et sœur. La peur, je l'ai dit tantôt, ça peut t'aider à t'amener à être prudent, mais ça ne doit pas conduire ta vie. Tu dois gérer. Si tu as peur en ce moment, tu dois la gérer. Tu dois la confronter pour mettre ta confiance en Dieu en ne cessant jamais d'être prudent. Pourquoi j'ai élevé les règles de sécurité? Parce qu'on se doit d'être le plus prudent possible. C'est notre devoir. Mais pas laisser la peur nous conduire. Éprouve-moi, Seigneur. Vous savez, Dieu, c'est le propriétaire d'une vigne. La Bible nous montre Dieu comme le propriétaire d'une vigne. Une vigne avec des sarments qui vont donner des raisins, qui vont nous donner du vin. Dieu, c'est un faiseur de vin. Il nous dit dans la Bible qu'il est le propriétaire d'une vigne. Vous savez, la Bible dit que Jésus a dit, je suis la vigne et vous êtes les sarments. Et mon Père va émonder les sarments et pour donner encore plus de fruits. Et qu'est-ce qu'on fait avec le raisin? Qu'est-ce qu'on fait avec le raisin lorsque le sarment donne des fruits? Qu'est-ce qu'on fait avec le raisin? On le met dans une cuve et on l'écrase. Comprenez-vous que Dieu, pour qu'on puisse produire du vin, premièrement, Dieu doit nous écraser. Ouch! Ouch! C'est ça l'épreuve, frères et sœurs. Il doit nous écraser. Avant qu'on soit un bon vin que les gens vont goûter et qui vont être remplis de joie, il faut avoir été écrasé. Il faut avoir produit du fruit et avoir été écrasé pour ensuite que les gens puissent goûter de notre fruit puis avoir la joie. Mais, frères et sœurs, dans l'Église aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est passé depuis quelques années, quelques décennies. On a des sarments qui ne veulent pas être écrasés.
On a dans nos églises des serments qui disent « Bénis-moi, Seigneur ». Et peut-être on a fait l'erreur de prêcher au serment que vous êtes appelés à être prospères, vous êtes appelés à… Si tu es malade, tu vas être guéri tout le temps, tout le temps. Comprenez-vous, on a enseigné au serment à se faire bénir au lieu d'être eux en bénédiction, les gens qui nous entourent. Où sont les serments aujourd'hui qui vont aller dire à Guigui, est-ce que je peux t'aider pour le ménage ou pour la technique? Où sont les serments qui vont dire à Pascaline, Pascaline, est-ce que je peux t'aider à la pouponnière? Où sont les serments pour dire, Seigneur, montre-moi un endroit où je peux produire du fruit? Mais non, on a des serments aujourd'hui qui veulent être bénis et qui gardent pour eux, au lieu d'être dans l'ordre, un fruit qui va être écrasé. Et ce fruit écrasé va donner du vin. Et les gens qui vont goûter de ton fruit, ils vont connaître la joie. On a perdu la joie dans nos églises parce qu'on a inversé, frères et sœurs, le principe du royaume de Dieu. Mais si tu donnes ta vie au Seigneur, si tu permets au Seigneur de t'éprouver, d'aller chercher le meilleur de toi au travers de l'épreuve, c'est là que tu vas connaître la joie. La joie de servir le Seigneur, de savoir qu'il est avec toi. Amen. Éprouve-moi, Seigneur. Éprouve-moi, Seigneur. Éprouve-moi, Seigneur, va nous permettre, va nous aider à être vrais, authentiques et intenses comme David. J'ai lu dans un livre, j'ai lu une histoire dans un party de Noël il y avait un acteur qui était invité là, à ce party de Noël, puis des chrétiens à ce party-là, puis cet acteur-là, je ne le sais pas, j'ai oublié son nom, là, je ne sais pas s'il était chrétien, mais il était à ce party. Puis à un moment donné, pendant le party, on a demandé aux gens de citer un passage des Écritures. Et il y avait cet acteur qui s'est mis à citer le psaume 23. Et bien sûr, cet acteur-là, tout le monde le regardait avec des grands yeux. Waouh, wow, je suis dans le même party qu'un acteur. Et là, on regardait cet acteur-là et il citait le psaume 23 et tout le monde s'est mis à applaudir à la fin de son psaume, le psaume 23. Tout le monde s'est mis à l'applaudir avec admiration. Waouh, waouh. Brad Pitt a cité le psaume 23. Waouh, 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 et moi j'étais là. Et c'était pas Brad Pitt. Et là, l'affaire, c'est qu'il y avait une vieille tante, quelque part, qui dormait. Elle dormait. Et à un moment donné, à la fin, quand tout le monde s'est exprimé, on a réveillé cette vieille tante-là. Puis on lui a demandé à cette tante-là, Tati, on est en train de faire quelque chose, là. Tout le monde doit citer un psaume. Et elle s'est mise à citer le psaume 23. Et avec sa petite voix chevrotante, là, une petite voix, là, comprenez, cassée, là. Et elle citait le psaume 23. Et tout le monde ne pouvait retenir ses larmes. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, tu es avec moi. Tout le monde pleurait, tout le monde s'est arrivé, tout le monde a pleuré. Alors l'acteur a dit, il y a ceux qui connaissent des psaumes par cœur, mais il y a ceux qui connaissent le berger du psaume. C'est ça, frères et sœurs, qu'on a besoin dans l'Église. C'est là que je crois que la COVID veut nous amener. Pas à connaître des choses sur Dieu, à connaître le Dieu des choses, qui a créé toutes choses. C'est là, si la COVID nous amène là, alors moi je dis merci Dieu, avec tout ce que ça, pardon pour tous ceux qui en souffrent, mais avec tout ce que ça va nous apporter à son Église. Moi je dis merci au Seigneur, si la COVID nous amène là. Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit. Si le COVID peut amener l'Église à voir Dieu, à entendre Dieu, ça c'est mon message la semaine prochaine. Si l'Église peut nous amener à voir Dieu et à entendre Dieu, frères et sœurs, alors le COVID aura fait quelque chose de super. Parce qu'on va connaître l'auteur des Écritures. Pas seulement connaître les Écritures, mais celui qui les a écrits, celui qui nous aime, celui qui nous a sauvés, celui à qui on appartient. Bon, maintenant, ce n'est pas un paradoxe, qu'est-ce que je vais vous dire. Ce n'est pas un paradoxe, parce que je viens de vous dire que dans l'Église, on essaie d'être béni avant d'avoir été éprouvé. Alors que Dieu nous appelle à l'épreuve. David dit, éprouve-moi, connais mon cœur, connais mes pensées, Seigneur. Alors, ce n'est pas un paradoxe, qu'est-ce que je veux vous prêcher. Mais ce que je veux vous dire, je veux vous encourager ce matin que l'épreuve va nous amener
à la bénédiction. Je vais le répéter parce qu'on a besoin d'entendre là. L'épreuve qu'on traverse va nous amener à être bénis. Regardez, c'est biblique, qu'est-ce que je vais vous dire. C'est dans Deutéronome, chapitre, ça va apparaître à l'écran, Deutéronome, chapitre 8, versets 14 à 16, ça dit « Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher. » Qui a fait marcher le peuple dans le désert? Dieu qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants, des scorpions, dans des lieux arides et sans eau. Pourquoi? Afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. L'épreuve précède la bénédiction. Le raisin écrasé précède le bon vin que tu vas offrir et que les gens vont être remplis de joie en y goûtant. Frère et sœurs, en ce moment, les gens ils goûtent, ils entendent de nos vies, mais ils ne voient pas le fruit, frères et sœurs. Et c'est là que Dieu veut nous amener. Que nos vies parlent plus que nos paroles. Que les gens voient. Il n'est pas en train de citer les Écritures, lui. Il connaît celui qui a inspiré les Écritures. C'est ça. C'est là que Dieu veut nous amener. Et c'est ça que David fait, frères et sœurs. Il y a une bénédiction qui va suivre bientôt à l'Église, frères et sœurs. Joseph a été éprouvé. Depuis la révélation de son appel, il a été éprouvé jusqu'à l'âge de 30 ans, alors qu'il est devenu le deuxième en Égypte et qui a sauvé son peuple. Et je pense à Naomi, toutes les épreuves que Naomi a connues. Lorsque sa belle-fille l'a suivi, sa belle-fille lui a assuré son avenir, la bénédiction de Dieu, et en plus, elle était dans la lignée de Jésus-Christ. Amen. David est dans la lignée de Jésus-Christ. Il est appelé le fils de... On appelait Jésus le fils de David. Ce grand homme de Dieu, selon le cœur de Dieu, qui a commis des grands péchés dans sa vie, on appelle Jésus le fils de David. Comprenez-vous qu'il y a une bénédiction qui suit, frères et sœurs, la bénédiction qui a suivi la croix, a fait en sorte que 2000 ans plus tard, nous sommes rassemblés au nom de Jésus-Christ, avec cette assurance dans nos cœurs qu'on s'en va avec Dieu pour l'éternité. On n'a pas cette assurance qu'on va être épargné de l'épreuve, mais on a cette assurance que dans l'épreuve, Dieu va être avec nous et nous, on s'en va avec lui pour l'éternité. Frères et sœurs, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Il y a une bénédiction qui suit l'épreuve, frères et sœurs. Et David termine en disant, conduis-moi. Conduis-moi, Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur. Sonde-moi, mon Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Tu veux être une bénédiction. Tu veux être un leader. Tu veux avoir un impact sur les gens qui t'entourent. Tu dois être capable de dire, Seigneur, conduis-moi. Conduis-moi. Tu peux, au temps de Jésus, Jésus disait, c'est des aveugles qui conduisent des aveugles. Parce que les pharisiens connaissaient la loi, mais ne connaissaient pas Dieu. Connaissaient des principes, mais ne connaissaient pas l'auteur des principes. Alors, c'est bien de connaître la parole de Dieu, mais c'est mieux de connaître le Dieu de la parole. Alors, conduis-moi, Seigneur. J'ai besoin que tu me conduises. Je ne veux pas me laisser conduire par la peur, Dieu, avec la COVID. Je veux me laisser conduire par... Je veux être prudent, mais que ce soit toi et ta sagesse qui conduisent mon cœur, ma vie, Dieu. Aide-moi, aide-moi. Je veux pas... comme David, j'ai cette crainte en moi que mes passions puissent l'emporter et m'amènent à prendre des mauvaises décisions. Aide-moi, Seigneur, aide-moi. Conduis-moi, conduis ma vie, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur, je veux mettre ma confiance en toi. Vous savez, frères et sœurs, pour être un bon leader et conduire les autres, on doit apprendre à être confortable dans les endroits inconfortables que Dieu va nous amener. Est-ce que vous êtes avec moi? Les épreuves de nos vies sont des moments pour nous aider à élever un peu plus haut. Dieu ne peut pas nous amener dans la fournaise tout de suite, là. Il va nous amener dans le désert où il fait chaud. Il va nous amener, vous savez, comprenez, il y a une gradation avec les épreuves que Dieu va permettre dans nos vies. Et plus que tu vas avoir le cœur de Dieu, le cœur de David, plus que tu vas vouloir atteindre un niveau pour être une bénédiction et une joie pour les gens qui t'entourent, tu dois comprendre que Dieu va t'amener dans des endroits,
Il va te faire traverser des affreux déserts où il y a des serpents brûlants, des scorpions. Mais ça, c'est pour te faire ensuite du bien. C'est pour que tu humilies et que tu puisses éprouver, que tu puisses comprendre que j'ai raison de faire confiance à Dieu. J'ai raison, il est avec moi. Tu comprends? C'est au travers de l'épreuve que tu vas mesurer le niveau de grâce de Dieu. Je vais illustrer ça un peu. Dieu veut t'amener ici, dans les épreuves que tu connais, et tant aussi longtemps que tu te bats avec cette épreuve-là, que tu es rempli de crainte et de peur, il ne va pas t'amener ici. Il va juste te garder à ce niveau-là. Il y a des moments même où il va nous sortir de ce désert-là. Parce qu'on pleure, parce qu'on crie, parce qu'on arrache. Mais à un moment donné, Dieu veut t'amener là. Parce que si vous êtes avec moi, restez avec moi, là, on veut avoir le cœur de David. On veut dire, Dieu, sonde-moi, éprouve-moi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alors, Dieu va nous amener ici avec un lot d'épreuves difficiles, mais où on va apprendre que Dieu est avec moi. Et lorsqu'on est capable, lorsque tu as compris que tu y arrives là, tu as évalué ton cœur, Seigneur, j'ai confiance. Je sais que tu es avec moi. C'est à ce moment-là que ça se peut qu'il t'amène à un autre niveau. Et à un autre niveau. Et David est un homme qui, toute sa vie, on en a voulu à sa vie. Il a éprouvé toute sa vie toutes sortes de guerres, d'obstacles. Mais c'était un homme intense. David, c'était un homme qui aimait Dieu de tout son cœur. Et Seigneur, sonde-moi, connais mon cœur. Je ne veux pas faire de délit avec quoi que ce soit dans ma vie qui est loin de toi. Seigneur, aide-moi à avoir un cœur seul comme toi. Et prouve-moi, Seigneur, parce que je sais que l'épreuve va m'amener là où je dois être pour être capable de conduire les autres. Je ne peux conduire personne. Je serai un aveugle qui conduit des aveugles si je ne suis pas premièrement conduit par toi, Seigneur, dans ma vie. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur. Vous savez, Moïse est un bon exemple. Je suis en train d'enseigner l'Exode les mercredis soirs. Moïse, c'est un super bon exemple parce que Moïse, lorsqu'il est envoyé par Dieu, commence à dire à Pharaon, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Pharaon met encore plus, crée des problèmes au peuple. Et qu'est-ce que fait le peuple? Il s'en prend à Pharaon puis il commence à critiquer Pharaon pour tous les problèmes qu'ils ont. Moïse, c'est ça. Moïse, lui, il commence à critiquer Moïse pour tous les problèmes que le Pharaon leur donne. Comprenez-vous qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste là-dedans. Là. Lui, il fait juste obéir à Dieu. Il accepte. Et là, il est au premier niveau, là. Parce que là, il reçoit la critique. Le peuple est encore plus soumis à un esclavage encore plus grand. Le Pharaon ne change pas d'idée. Mais Moïse est dans la volonté de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Il est complètement dans la volonté de Dieu. Et d'étape en étape, jusqu'à la libération du peuple, Moïse va simplement honorer Dieu, marcher dans la volonté de Dieu pour qu'à la fin, conduise le peuple de Dieu au travers du désert pendant 40 ans jusqu'au pays promis. Alors, mon frère, ma soeur, si tu veux être un bon leader, un bon conducteur, tu dois premièrement dire, Seigneur, conduis-moi, sonde-moi, éprouve-moi et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Parce que, frères et sœurs, on est l'Église. Quand tu marches avec Dieu, quand tu commences à fréquenter l'Église, tu dois comprendre que l'Église, elle est en guerre avec le monde spirituel. On sait ça. On est en guerre. Toute notre vie, on va être sur une marche et sur une autre. Parce que nous sommes en guerre avec le monde tant et aussi longtemps qu'on essaye de combattre. Frères et sœurs, pour la gloire de Dieu, nous allons être en guerre. Ce que je trouve triste et déplorable en ce moment, c'est de lire sur Internet des églises qui sont en guerre contre les mesures sanitaires du gouvernement, en appelant ça, c'est du complotisme. Ils sont tous ensemble, les gouvernements du monde entier, pour nous réduire à un esclavage. Frères et sœurs, la Bible nous dit que si 2 personnes s'accordent ensemble, je vais leur donner tout ce qu'ils veulent. Ce n'est pas possible que les gouvernements tous ensemble s'accordent avant la fin des temps quand il va y avoir un gouvernement mondial. Ce n'est pas possible, même ce gouvernement-là va être imposé. Ce n'est pas possible un complot d'ordre mondial. Ce n'est pas possible, frère et sœurs. Et ça m'ennuie, ça m'attriste de lire. C'est surtout aux États-Unis, mais il y en a au Québec aussi. Surtout aux États-Unis, mais il y a des gens qui prêchent
il appelle ça les barrières, contre les barrières que le gouvernement établit pour notre protection. Moi, je bénis les hommes de Dieu qui sont là, et spécialement au Québec. Si moi j'étais là, je ferais des essais, et je ferais des erreurs, et je ferais des bons coups, la même chose qu'eux autres, pas plus, pas moins. Alors, je suis content d'être ici, sur ce pupitre, en train de prêcher ce matin, et d'avoir comme responsabilité seulement de prier pour que ce gouvernement-là fonctionne de manière que nous marchions dans la paix. Frères et sœurs, je ne vois pas ça, la COVID, dans la Bible. Je vois dans la Bible qu'il va y avoir des guerres, des bruits de guerre, des famines, des tremblements de terre. Je vois plein de choses dans la Bible. Je ne vois pas le COVID. Comme le pasteur Charlie l'a dit ce matin, ça va arrêter à un moment donné, le COVID. Mais notre vraie guerre, elle n'est pas contre le COVID, nous les chrétiens. Et là, on est en train de passer à côté de notre appel, qui est de gagner des âmes, de ce monde qui cache la vérité, ce monde laïque. Oh, je ne dirais pas laïque, je vais dire, ce monde qui agit contre Dieu, hostile à Dieu. Eh bien, notre place à nous, l'Église, c'est de faire connaître le royaume de Dieu, la justice, la croix de Jésus-Christ, l'amour de Dieu qui t'aime, qui est mort pour tes péchés à la croix. Tu vas rester un pécheur, mais tu ne seras pas jugé. Tu vas être avec Dieu pour l'éternité au ciel, à cause de la croix, à cause de l'amour de Dieu. Ça, c'est notre guerre, frères et sœurs. Notre guerre, ce n'est pas d'encourager les chrétiens d'être contre les mesures du gouvernement. Ils font de leur mieux. Ce sont des hommes et des femmes qui ont été élus. Font de leur mieux. C'est des pécheurs, plus grands que nous encore s'ils ne connaissent pas Dieu. Ils pêchent encore plus que nous s'ils ne connaissent pas Dieu, mais ils font de leur mieux. Je ne crois pas que je ferais mieux et je préfère être ici qu'à leur place. Et moi, je veux prier pour eux autres et dire, Seigneur, bénis-les. Mais notre combat à nous, je le déclare ce matin, ce n'est pas contre le COVID, c'est contre le péché. Le COVID peut nous rendre malades et j'en suis sorti vivant, mais le péché va nous amener en enfer pour l'éternité. Alors moi, c'est contre le péché que je veux me battre. Moi, je veux être comme David, Seigneur, sonde-moi, éprouve-moi et connais mes pensées, afin que ce ne soient pas mes paroles, mais toute ma vie qui touche les gens jusqu'aux larmes, jusqu'au moment où ils donneront leur vie à Dieu. Seigneur, sauve-moi, je suis un pécheur, sauve-moi. C'est ça, c'est ça. Est-ce que je peux inviter les musiciens à terminer avec un peu de musique, là, juste parce que je veux prier ce matin pour les gens qui sont à la maison. La Bible dit, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Frères et sœurs, ce que David a compris dans sa vie intense, dans sa vie qui était menacée tout le temps, dans sa vie avec des grandes responsabilités, David a compris que l'essentiel, c'est d'avoir les yeux fixés sur l'éternité. Tout ce que je fais aujourd'hui a un impact éternel sur les gens qui m'entourent. Si je me laisse distraire par les soucis, le travail, mes devoirs, les réseaux sociaux, si je mets tout mon temps dans toutes sortes de choses et que j'oublie l'éternité, c'est certain que je suis sur une mauvaise voie. David est capable de comprendre ça. David, c'est un homme intense, authentique, un homme selon le cœur de Dieu, un homme que j'aime de tout mon cœur, David, parce que je suis capable de m'identifier à lui dans le sens que, comme David, moi j'aime Dieu. Comme David, je veux avoir un cœur comme Dieu. Et comme David, je suis capable de faire les plus grands péchés. Parce que tenté tout le temps, entouré par le péché, entouré par la séduction, je veux avoir ce cœur-là ce matin qui va dire, Seigneur, sonde-moi. Je ne veux pas faire de déni avec moi. Je veux voir qui je suis. Je veux voir ma foi, quelles sont les forces et les faiblesses dans ma vie, quelles sont les limites de ma foi, parce que je ne veux pas mettre de limites à ma foi, Seigneur. Je veux que tu me conduises, Seigneur, dans un autre chemin si je ne suis pas dans le bon chemin en ce moment. Aide-moi, sauve-moi. Et ce matin, alors que les musiciens m'ont joué doucement une musique, moi, je veux prier avec celui qui m'écoute à la maison, qui peut-être en ce moment, la peur te saisit. Tous ceux qui sont saisis par la peur à cause du COVID, je sens le besoin de prier pour vous, pour que tu mettes juste tes regards sur Dieu. Arrête pas d'être prudent. N'arrête pas d'être prudent. Mets tes regards sur Dieu. Comment? Hier matin, à la prière, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à louer et à adorer Dieu. On a commencé en louant et en adorant Dieu. Quand on loue et on adore Dieu, nos yeux sont fixés sur lui. Et c'est ça qui va donner de la force. Quand tu vas connecter avec Dieu, Dieu siège au milieu des louanges. Dieu est en contrôle parfait
avec nous, alors que nous le louons et nous l'adorons. Alors, mets tes yeux sur Dieu si tu es rempli de peur. Et si ce matin, tu écoutes, ou cet après-midi, ce soir, cette nuit, tu écoutes cet enregistrement et tu n'as pas cette assurance dans ton cœur que tu es un enfant de Dieu, que tu lui appartiens, eh bien, on va faire une prière ensemble. On va faire une prière. On va juste déclarer devant Dieu, si le vin arrive après avoir été écrasé, le salut éternel de ton âme arrive après avoir reconnu, premièrement, que tu es un pécheur, que tu es séparé de Dieu. Même si tu es une bonne personne, même si tu es généreux, même si tu fais toutes sortes de bonnes œuvres, notre salut dépend de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. C'est une grâce qu'il nous a fait. Ce n'est pas nous qui choisissons Dieu, c'est lui qui nous choisit. Mais nous pouvons prier ce matin ensemble, on peut s'accorder ensemble pour dire, Seigneur, je crois que tu es en train d'ouvrir mes yeux sur cette réalité que je suis un pécheur, que je suis séparé de toi, et moi je veux marcher avec toi. Je sais que je vais faire des erreurs, je sais que je vais faire des bons coups, mais ce qui est important pour moi ce matin, c'est de comprendre que tu es avec moi dans ma vie, que ton amour est en moi, que ton Esprit Saint est en moi, que le salut de Jésus à la croix est en moi maintenant pour l'éternité. Alors, je vais te demander de faire cette prière avec moi. Ferme les yeux. Je vais prier pour ceux qui ont peur. Je vais prier pour ceux qui ont besoin de cette assurance pour leur salut. Seigneur, je te demande d'aider tous ceux qui fonctionnent en ce moment avec la peur. Ça fait 9 mois qu'on lutte contre le COVID. Et parmi tes enfants, il y en a qui ont peur. Seigneur, aide-les. Aide-les, Seigneur, à mettre simplement leurs yeux fixés sur toi, que tu es en contrôle de toutes choses, que rien ne peut arriver, que tu ne l'aies permis, Seigneur. Si on est prudent, si on est sage, Seigneur, il y a une protection sur nous. Seigneur, je te demande, je veux prier pour celui qui n'est pas certain où il va passer son éternité, Seigneur, ce matin. Alors, Dieu, je te demande de répéter cette prière avec moi. Si tu as besoin d'une assurance ce matin, répète après moi cette prière. Seigneur Dieu, je crois que je suis un pécheur, une pécheresse, que si Jésus ne meurt pas sur la croix, je suis séparé de toi pour l'éternité. Mais j'ai cette révélation ce matin que Jésus est mort pour mes péchés à moi. Et je demande aujourd'hui que ton amour remplisse mon cœur, que ton esprit m'aide à marcher avec toi. Et je veux être, je te donne ma vie, Seigneur. C'est-à-dire, je veux marcher avec toi maintenant, avec la grâce de Dieu. Je vais faire des erreurs, mais je sais aussi que je vais faire des exploits, parce que Dieu, maintenant, tu marches avec moi. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Si vous avez fait cette prière, frères et sœurs, dites merci à Dieu. Dites merci à Dieu. Remerciez-le. Remerciez-le. Il t'aime. Il t'a sauvé. Il a donné son Fils pour toi. Dis-lui merci. On va terminer avec ce chant. On va terminer avec ce chant avec la... Sors de moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Ouvre-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Sors de moi, ô Dieu, et connais
Seigneur, je veux te dire merci. Je veux te dire merci pour le temps que nous avons eu ensemble, Seigneur. Je veux te dire merci pour ta présence au milieu de nous qui nous garde, Seigneur. Je prie que tu bénisses chaque auditeur, Seigneur, au travers de Facebook, ce matin qui a entendu la parole de Dieu, Seigneur. Aide-nous à marcher avec toi, Seigneur. Sonde nos cœurs, Dieu. Éprouve-nous, Seigneur, et conduis-nous sur la voie de l'éternité. Je prie dans le nom de Jésus. Amen, amen. Bon dimanche à chacun de vous. Soyez bénis.